Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec la colère des exploitants agricoles de Camargue et en premier lieu les riziculteurs. Ils étaient plus de 300 en tracteur ou en camion chargés de foin et de riz accompagnés de plusieurs centaines de moutons pour défendre l'agriculture provençale à l'appel des syndicats agricoles. Le cortège est parti d'Arles en direction de Nîmes, véritable opération escargot qui a bloqué la circulation sur l'A54 pendant une partie de l'après-midi. Les manifestants dénoncent les orientations du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, notamment en matière de négociations européennes, des choix qui menaceraient les riziculteurs, les éleveurs d'ovins et remettraient en cause l'ouverture de la politique agricole commune aux productions méditerranéennes. Écoutez. Je ne suis pas riziculteur, je suis éleveur de taureaux, mais enfin, je suis solidaire des riziculteurs, comme des gens qui font du bouton, comme tous les agriculteurs, parce que là, ils sont en train de nous assassiner. Aujourd'hui, on manifeste parce que le ministre Le Foll a complètement sacrifié la riziculture. Aucun soutien dans la nouvelle réforme de la PAC qui arrive. Donc on sait qu'on ne pourra plus faire de riz et dans notre espace camarguais, si on ne fait pas de riz, on ne peut plus rien faire. Malheureusement, je l'imagine, ça s'appellera un désert de sel l'été et des marais salants l'hiver. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, on a besoin d'économie en France, on a besoin d'emplois. Et donc la riziculture aujourd'hui c'est 2000 emplois, directs et indirects, donc on veut de l'économie. La riziculture, c'est la tête de pont de toutes les exploitations agricoles de Camargue. Si on ne fait pas tous les 3 ans, 2 ans de riz, le sel remonte, on ne peut plus faire de culture. Et si on ne peut plus faire de culture, il ne faut pas oublier qu'un hectare de riz prend 2 fois plus de main-d'œuvre qu'un hectare de culture sèche. Donc attaquer la rizière, c'est attaquer l'emploi. Donc on ne comprend pas, tout est fait à l'envers. On se demande si on a un ministre vraiment qui a des connaissances en économie. Aujourd'hui, c'est une réussite, on est avec les éleveurs, on est solidaires et on est dans la même situation. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de riz, il y aura moins d'élevage et s'il y a moins d'élevage, la Camargue deviendra un désert. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics prennent en compte cette spécificité. La cour d'appel de Nîmes est-elle réellement sauvée alors que le 25 février dernier, devant le Sénat, la garde des Sceaux avait laissé entendre que l'institution judiciaire vivrait. Les magistrats, eux, restent vigilants. Le rapport de la commission Marchal préconise sa fermeture et cette cour d'appel couvre les tribunaux de l'Ardèche, du Gard, de la Lozère et du Vaucluse, des secteurs qui seraient couverts par les cours de Montpellier, Aix-en-Provence et Lyon. Cette fermeture pourrait en amener d'autres. Écoutez. Le justiciable y perdra en termes d'éloignement de son lieu de justice et en termes de délai aussi, puisqu'à l'heure actuelle, la Cour rend ses décisions dans des délais qui sont en dessous de la moyenne nationale, alors que si les contentieux sont reportés sur des cours hyper encombrés comme Aix ou comme Montpellier, les délais de rendu des décisions, au lieu d'être à moins d'1 an, voire 8 mois des fois, seront à 3-4 ans. Nous aimerions recevoir de Madame la garde des Sceaux, à qui nous avons écrit, l'association l'AMCAN a écrit une lettre au garde des Sceaux pour justement lui demander de prendre un engagement ferme et précis, de nous assurer, de nous rassurer, de nous assurer que la Cour serait maintenue à Nîmes de plein exercice. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de réponse de Madame la ministre de la Justice. Un rassemblement est prévu lundi 17 mars à 11h30 sur le parvis du Palais de la Justice à Nîmes. La temporade camarguaise de Beaucaire a été dévoilée en début de semaine. Parmi les temps forts de cette saison, les 4 journées de la Palme d'Or, bien sûr, mais aussi le retour à la compétition de la Manade Laurent à l'occasion de la première course du Muguet d'Or. Une véritable rédemption pour Henri Laurent, le propriétaire de cette manade qui avait dû procéder à l'abattage sanitaire de tout son élevage. C'était en 2005. Écoutez. On va faire le grand saut avec les As et commencer par Beaucaire, c'est tout un symbole dans les arènes Paul Laurent. La ville, c'est ma ville et mes arènes de toujours. Ce sera pour les 70 ans de la manade, c'est quand même un bail aussi. 70 ans au service de cette passion, parce que c'est une passion. On ne peut pas élever des taureaux sans avoir la passion, en souhaitant que les rasoteurs soient bien aussi, comprennent qu'il ne faut pas trop bousculer le cocotier et que le 70e anniversaire de la manade, 44-2014, se passe bien toute l'année.
Voilà, et la première course aura lieu le 6 avril prochain à Beaucaire. C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.